Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 BD. Mesdames et messieurs, bonsoir. Don de matériel électronique et informatique au ministère de la Justice et de la Législation, c'est une initiative de l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui vise à renforcer les capacités et contribuer à la modernisation du secteur judiciaire en République du Bénin. Le point de la cérémonie de remise des matériels dans ce journal. Le Bénin accueille les 4 et 5 avril 2024 le dialogue mondial des jeunes. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 30 années d'existence de la Conférence internationale Population Développement. C'est dans cette perspective que la directrice exécutive adjointe du programme du Fonds des Nations Unies pour la population a signé un mémorandum avec le gouvernement béninois en vue d'une bonne organisation de l'événement. Retour sur les temps forts de l'événement dans un instant. En sport, les tournois intercommunes relèvent désormais du passé. Dans le département du Koufo, les compétitions initiées par le ministère des Sports dans le but de détecter des talents ont connu leur épilogue la semaine écoulée. C'est le stade communal de Zakotomé qui a accueilli les finales dans chacune des disciplines. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. L'ambassade des États-Unis d'Amérique a offert ce mardi 19 décembre 2023 une série de matériel électronique et informatique au ministère de la Justice et de la Législation. Cette action entre dans le cadre de l'appui du gouvernement des États-Unis d'Amérique au renforcement des capacités et à la modernisation du secteur de la justice au Bénin. La cérémonie de remise a eu lieu dans la salle de conférence de la tour administrative de Cotonou. Les détails. Dans le cadre de l'appui du gouvernement des États-Unis d'Amérique au renforcement des capacités et à la modernisation du secteur de la justice au Bénin, l'ambassade des États-Unis près le Bénin a procédé à la remise officielle d'un don de matériel électronique composé entre autres de matériel de visioconférence, des ordinateurs portables et de bureaux et d'imprimantes. L'objectif de cette donation est de renforcer les capacités du secteur de la justice. C'est donc avec un grand honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un partenariat solide et une détermination commune dans la modernisation de la justice et à l'accès à la justice pour tous les citoyens du Bénin. Une partie de cet équipement permettra à l'Institut de formation judiciaire d'atteindre au public plus large grâce à la formation en ligne. L'autre partie soutiendra les administrations et le fonctionnement des tribunaux. Un système judiciaire professionnel, bien formé, digne de confiance et centré sur la communauté est essentiel pour promouvoir la paix et la stabilité et prévenir les conflits et l'extrémisme. Le ministre de la Justice a évoqué les améliorations que permettront les différents équipements reçus dans la réforme du secteur de la justice et de l'accès au système judiciaire pour les citoyens béninois. Il a également exprimé ses remerciements par rapport à la promptitude de l'accompagnement du gouvernement des États-Unis d'Amérique. L'urgence, vous l'avez comprise très tôt. On s'est rencontrés il y a à peine 6 mois. Nous avons discuté de certaines problématiques qui étaient urgentes pour la justice du Bénin. Parce que cette urgence permet effectivement de mettre en œuvre avec pertinence une autre réalité, qui est celle de faire en sorte que nous ayons au niveau de la justice à la fois de la célérité, de la qualité, mais également de l'historique. Permettre que nous puissions conserver des documents, permettre que nous puissions rendre service avec rapidité, permettre que nous puissions avoir de la sécurité dans les actes que nous produisons. Voilà ce que nous sommes en train de vouloir faire aujourd'hui et voilà ce que vous permettez aujourd'hui à la justice béninoise. Je voudrais vous en remercier. Je voudrais vous remercier de cet accompagnement effectif et constant. L'ambassade des États-Unis, par l'intermédiaire du Bureau international du département d'État chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application de la loi, en collaboration avec le ministère de la Justice, entend fournir à travers un programme ambitieux au système judiciaire la formation et la professionnalisation dont il a tant besoin. Il permettra également d'améliorer l'administration générale des tribunaux, leur fonctionnement et la digitalisation de la gestion des affaires.
Les 4 et 5 avril 2024, le Bénin va accueillir le Dialogue mondial des jeunes. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 30 années d'existence de la Conférence internationale population développement. Dans cette perspective, la directrice exécutive adjointe du programme du Fonds des Nations Unies pour la population est à Cotonou. Elle a d'ailleurs signé un mémorandum avec le gouvernement béninois en vue d'une bonne organisation de l'événement. La signature s'est déroulée au cabinet du ministre Abdoulaye Birchane. Nous allons suivre. Autour de la table, deux différentes délégations. Il s'agit des responsables du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et le gouvernement béninois, représenté ici par le ministre Abdoulaye Birchane. Ensemble, ils peaufinent les idées pour statuer sur l'organisation parfaite des travaux du dialogue mondial des jeunes que va abriter le Bénin les 4 et 5 avril 2024. Et donc, nous nous croisons effectivement, et nous allons nous croiser en 2024 sur cette thématique qui est au cœur du mandat de l'UNFPA et au cœur du programme d'action du gouvernement du Bénin. Nous avons beaucoup apprécié l'appui que vous nous donnez pour la préparation de cette conférence, mais également de façon générale pour l'appui qui est donné au Bénin dans le cadre de notre lutte pour faire de la population un élément favorable au développement de notre pays. Le dialogue mondial des jeunes est une activité qui entre dans le cadre de la célébration des 30 années d'existence de la Conférence internationale population développement. Pour convenir des modalités d'organisation de ce dialogue, les deux parties s'accordent sur la signature de ce mémorandum. Donc merci pour la confiance. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes votre organisation. Comme j'aime à le répéter, les Nations Unies, c'est vous. Nous sommes les fonctionnaires. C'est vous les États membres. Nous sommes là pour vous servir. Et servir un État qui accorde tant de place à la population, à la femme, à l'enfant, aux jeunes et à l'homme, c'est important pour nous. C'est important pour l'agenda 2030 des Nations Unies, mais je pense qu'il est encore plus central pour l'agenda 2063 de l'Union africaine. Après cette visite avec vous, l'une de mes rencontres sera de rencontrer la commissaire chargée de la jeunesse de la CEDEAO aussi, pour l'informer de la signature de ceci et de s'assurer aussi qu'elle apporte son soutien total et qu'elle puisse aussi prendre part à ces activités-là. Le gouvernement béninois et l'UNFPA se donnent rendez-vous pour avril 2024 en vue de célébrer la jeunesse béninoise et d'ailleurs sous toutes ses formes. D'une signature à une autre, un protocole d'entente a été signé ce lundi entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. C'est un protocole qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des actions de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. La signature a été effectuée au siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Candide Rourintor pour plus de précisions. Voilà qui est signé cet accord de partenariat entre la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, CCIB, et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ADPME. Un protocole d'entente entre les deux parties qui puise sa source parmi les différentes missions des chambres consulaires afin de déployer les services publics d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises. Plusieurs sont les axes qui sont pris en compte dans ce protocole, notamment la formation des cadres opérationnels et des points focaux des chambres consulaires à l'ensemble des dispositifs et outils de l'ADPME, ainsi que la mise en œuvre opérationnelle de certaines activités du projet d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin. Tous ces points focaux seront formés, seront désignés, formés, outillés pour pouvoir déployer les dispositifs de l'ADPME, les porter à la connaissance des MPME. Voilà. On a un projet spécifique qui a été conçu pour être le bras opérationnel de l'ADPME. C'est le projet d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin, qui est un projet dans lequel nous avons un dispositif. Et ce projet a été conçu en relation avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'est un projet dans lequel il est envisagé l'accompagnement dans la durée de près de 500 MPME. La Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, CCIB, est consciente du rôle important
qui est le sien dans la mise en œuvre des activités liées au projet, dont le renforcement de l'écosystème entrepreneurial. Elle entend mettre en œuvre les moyens nécessaires à disposition pour remplir ses devoirs vis-à-vis de ce protocole. Sachez que vous allez pouvoir compter sur nous pour déployer de façon efficace et sur toute l'étendue du territoire national tout ce que vous allez nous confier comme mission. L'écosystème est prêt, nous sommes prêts pour déployer et nous allons tellement déployer assez vite que vous allez encore, avec inventivité, proposer beaucoup d'actions pour que l'on puisse vraiment catalyser notre système. Les PME béninoises ont besoin d'avoir des locomotives qui peuvent tirer des wagons. La signature de cette convention vient rassurer les MPME béninois sur toute l'étendue du territoire national d'un accompagnement à 360 degrés de toutes les parties prenantes. La plateforme PME Bénin ne compte pas rester en retrait à ce protocole. La plateforme est prête à accompagner les institutions qui se sont mises ensemble pour nous accompagner. À notre tour, nous serons prêts pour leur donner de la matière pour travailler et opérer de façon efficace. L'information étant le premier outil de travail d'un entrepreneur, les PME ont été conviés avec insistance à se rapprocher des instances et institutions, notamment les chambres consulaires dans leurs différentes régions et de l'ADPME pour se mettre au même niveau d'information. L'événement est à sa première édition à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM d'Abomey. Je veux nommer la journée de la coopération universitaire qui se veut une initiative de l'équipe rectorale. Elle sera l'occasion de faire davantage découvrir l'UNESTIM, de même que les entités qui la composent. Les manifestations de 3 jours vont aussi permettre d'expliquer aux étudiants les réalités de la vie professionnelle ainsi que les besoins et les offres possibles dans les entreprises partenaires de ce lieu de savoir. Imet Elena Mousso pour plus de précisions. Une première sur le campus d'Abomey, l'initiative est à sa première édition. Les journées de la coopération universitaire sont des moments de découverte et de brassage. Elles tirent leur origine de l'ambition des organisateurs de renforcer la dynamique de coopération entre les entreprises partenaires. L'idée émane de l'équipe rectorale de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM. Cette journée permettra une facilitation de la rencontre entre nos étudiants et le monde des travailleurs, le monde des entrepreneurs, le monde des entreprises, pour leur montrer, en dehors de la théorie, de la pratique du laboratoire, qu'est-ce qui se fait dans nos entreprises. Et ça permettra également les accords de coopération, la visibilité que nous sommes en train de donner à notre université, et en un mot, essayer de faire connaître davantage l'université au grand public. Nous avons des partenaires avec qui nous collaborons. Nous avons des relations avec ces partenaires. Comment se présentent ces relations? Que peut-on dire aujourd'hui de tout ce que nous avons mené comme coopération, accords signés? Que peut-on tirer de ces collaborations que nous avons entamées depuis un peu plus de 2 ans? Alors, qu'est-ce qu'on peut noter? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire? Qu'est-ce qu'on pourra améliorer pour vraiment rendre profitable, fructueuse ces relations? C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous avons invité tous nos partenaires au Bénin et qu'à l'étranger, universitaires et non universitaires, les entreprises, les institutions. Cadre de partage, le rendez-vous est étalé sur 3 jours. Plusieurs activités sont prévues, dont des panels de discussion, des communications et autres. La conférence inaugurale a porté sur le thème « Relations université et entreprises ». L'UNESTIM et Cité Bio développent depuis des années de très bonnes relations qui passent par l'envoi de mise en stage des étudiants de l'UNESTIM à Cité Bio. Au niveau de ma communication, nous avons essayé d'évaluer un peu cette collaboration. Et je pense qu'après ces journées, la contractualisation de ces relations peut être faite pour mieux être utile l'un à l'autre. Beaucoup d'entreprises se sont déplacées, beaucoup de chefs d'entreprise, et ils ont mis à notre disposition les différentes lignes pour pouvoir s'insérer dans la vie active. Quelles sont les opportunités qu'ils s'offrent à nous, étudiants de l'INSTIM? Nos camarades étudiants de l'OCOSA, de DASA,
de Natetengu aussi sont présents. Pour cette première expérience des journées de la coopération universitaire, les étudiants sont venus de toutes les écoles et instituts sous tutelle de l'UNSTIM. Dans le département du Koufo, les feux précoces de végétation sont proscrits à partir du 1er janvier 2024. L'interdiction vient d'un arrêté signé du ministre du Cadre de vie des Transports chargé du développement durable. Un arrêté dont les autorités en charge de ce département ont commencé la vulgarisation la semaine écoulée. La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée au collège d'enseignement général de Dekbo à Plaroué. Voici le compte rendu de Narcisse Salossé. Quelqu'un s'amuse à allumer d'autres feux. Après le 30, c'est-à-dire à partir du 1er janvier, si vous faites ça, vous aurez affaire avec le DDPR. Tous les commissaires sont mobilisés. L'information portée à ce parterre d'élèves ici à Dekpo dans la commune d'Aplakoué concerne les feux précoces de végétation. Sont considérés comme feux précoces de végétation les feux allumés à titre préventif et par mesure de sécurité sous le contrôle des services de l'administration des eaux, forêts et chasses au début de la saison sèche pour protéger les habitations, les récoltes, les plantations et la biodiversité nationale en collaboration avec les collectivités locales. Et séance tenante, l'exemple de ces feux a été montré à l'assistance. À partir du 1er janvier 2024, ces pratiques sont interdites dans certains départements du pays, dans celui du Koufo. Une interdiction contenue dans un arrêté signé du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour allumer les feux précoces, juste pour nous permettre de nous mettre à l'abri de ces feux de brousse-là que nos parents, disons, allument partout, juste pour avoir le petit rat, pour avoir les souris, les lapins, les agoutis. Bon, la loi a interdit ça. Interdiction d'un phénomène qui contribue fortement au changement climatique avec la destruction de la végétation. Parce que c'est notre salut. Si on les détruit, on n'aura pas les pluies à temps l'année prochaine. Parce que vous savez très bien que la végétation attire quand même les pluies, non? Vous savez qu'il faut les protéger. Voilà pourquoi nous sommes venus vers vous. Et vous allez partager l'information partout dans Plaroué. Ces futurs cadres du pays sont ainsi investis d'une mission, celle de porter l'information au fin fond de leur contrée pour éviter que leurs parents tombent sous le coup de la loi. Tout comme ici, les autres communes du Koufo accueilleront la délégation préfectorale les jours à venir pour le même exercice. La campagne nationale de mobilisation des élus locaux pour la coproduction de la sécurité a démarré ce lundi 18 décembre sur l'ensemble du territoire national. Initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, la tournée de sensibilisation vient en appui aux efforts sécuritaires du gouvernement. Elle vise à cet effet à édifier les élus locaux sur le rôle qui est le leur dans la lutte contre l'insécurité et bien évidemment les violences. Nous allons suivre. S'il est vrai qu'aucun développement n'est possible sans la paix et la cohésion sociale, il est encore plus évident que la question de la sécurisation des territoires, de nos quartiers, de villes et de nos villages est et doit être l'affaire de tous. C'est par ces mots forts et pleins de sens que Lucas Tropo, en sa qualité de président de l'Association nationale des communes du Bénin, donne le top de la campagne nationale de mobilisation des élus locaux pour la coproduction de la sécurité, une initiative de la fêtière des communes béninoises qui vient en renfort aux actions sécuritaires du gouvernement. Ceci dans un contexte d'insécurité grandissante que traverse le Bénin, à l'instar de bien d'autres pays de la sous-région. La campagne de sensibilisation que nous lançons ce jour nous offre l'occasion d'aller à votre rencontre aux chefs de village et de quartier, de ville, qui est des autorités politico-administratives les plus proches de nos populations, de vous faciliter par vos précieuses contributions à la préservation de la paix et vous encourager à maintenir le cap. L'autre objectif visé par cette campagne est d'édifier les élus locaux sur le rôle qui est le leur dans la lutte contre l'insécurité et les violences
afin de préserver la paix et la cohésion sociale. L'initiative est organisée avec l'appui technique du comité chargé du contrôle des missions de sécurisation du territoire national. Elle a aussi connu la présence de plusieurs responsables de la police républicaine et du préfet du littoral qui s'en réjouit. La sécurité, ça fait plusieurs années que les forces de défense et de sécurité entrent en communication pour expliquer que c'est l'affaire de tous. Parce qu'en effet, ce n'est pas que l'affaire des gens en uniforme ou des gendarmes. Et cette mission, elle incombe fondamentalement d'abord à tous les élus, à la base, les élus, les chefs qui doivent être attentifs à ce qui se passe dans leur environnement et qui doivent porter à la connaissance des autorités compétentes ces informations aussi anodines qu'elles paraissent, aussi banales qu'elles paraissent, afin que le pied soit prévenu. La campagne nationale de mobilisation des élus locaux pour la coproduction de la sécurité prend en compte toutes les communes du Bénin. Elle va impacter l'ensemble des élus locaux, à savoir les chefs de village et de quartier de ville du pays. Le Lions Club Cotonou-les Oliviers a fait don de modules de classe et de mobilier aux élèves du collège d'enseignement général à Djovikodji-les Oliviers. Une délégation de ce club en synergie avec l'appui d'autres clubs partenaires a procédé officiellement à l'inauguration de ce joyau ce week-end. En plus des tables et bancs offerts en équipement, des matériaux de construction font aussi partie des lots de biens dont ils ont doté l'établissement scolaire. La cérémonie de remise en images avec Francel Amosso. Un module de 2 classes complètement rénové, 40 tables et bancs et des matériaux de construction. Voici entre autres équipements offerts par le Lions Club Cotonou-les Oliviers et ses partenaires aux apprenants du CEG à Djovikodji-les Oliviers. C'est un don qui vise à soutenir et à offrir aux apprenants un cadre sûr et confortable pour de bonnes conditions d'études. Mesdames et messieurs, ces dons ne sont pas simplement des objets matériels, mais ce sont aussi des symboles de notre engagement envers l'éducation, le développement et le bien-être des apprenants. Nous espérons qu'ils apporteront la joie et de l'inspiration et qu'ils contribueront à l'épanouissement de chaque élève en leur offrant un espace confortable et propice à l'apprentissage. La directrice du collège a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude aux donateurs. Elle a souhaité la continuation de ces actions caritatives au profit des apprenants du CEG à Djovikodji-les Oliviers. Je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance au Lions Club Cotonou-les Oliviers, Cotonou les bâtisseurs, Cotonou Concorde, Cotonou le Soleil, Cotonou Cristal, Cotonou les Palmiers, Cotonou les édifices, Ouida, Passé. Mesdames et messieurs, comme vous l'aviez constaté, le CEG à Djovikodji-les Oliviers a beaucoup de besoins. Et je voudrais que ce matin, les actions ne se limitent. Le club initiateur est très reconnaissant à l'égard des autres clubs partenaires pour leur accompagnement dans la mise en œuvre de cette initiative. Les donateurs invitent les bénéficiaires à faire un usage judicieux des biens offerts. Nous tenons sincèrement à remercier tous les clubs partenaires qui nous ont accompagnés sur cette œuvre commune. D'une part, nous tenons à remercier aussi nos Léos qui n'ont pas ménagé d'efforts. Nous tenons aussi à remercier tous les mécènes qui nous ont accompagnés et nous tenons à remercier spécialement Sil Bénin Peinture pour nous avoir accompagnés avec beaucoup de peinture pour cette œuvre commune. Notre appel que nous lançons aux apprenants, c'est de prendre soin de ces bijoux, ces dons que nous avons donnés aujourd'hui. Au total, 8 clubs Lions partenaires ont soutenu cette œuvre utile qui s'élève à un montant de 3 millions. C'est une action dans la droite ligne du leitmotiv des Lions Club International et de leur volonté à amener les communautés à s'affranchir.
En sport, les tournois intercommunes relèvent désormais du passé dans le département du Koufo. Les compétitions initiées par le ministère des Sports dans le but de détecter des talents ont connu leurs épilogues la semaine écoulée. C'est le stade communal de Djakotome qui a accueilli les finales dans chacune des disciplines. Nous allons faire le point avec Narcisse Alossé. Coup d'envoi symbolique du bouquet final des tournois intercommunes des moins de 15 ans ici dans le département du Koufo. L'instant d'une journée, les athlètes des 6 communes dont les équipes ont obtenu leur sésame pour cette étape de la compétition ont rivalisé de talent dans 5 disciplines sportives, le handball, le volleyball, le basketball, le football masculin et féminin et l'athlétisme aussi bien au niveau des filles que des garçons. En football, double succès de la commune d'Aplahoué sur les tableaux masculins et féminins respectivement devant Dogbo battu par le score de 2-1 et Toviklein défait 1-0. Performance identique d'Aplahoué en basketball dont la victime annonce Dogbo aussi bien chez les garçons qu'au niveau des filles. La commune de Djakotome, hôte de ces finales, ne s'est imposée qu'en handball masculin avec un score de 27-12 face à Toviklein. C'est une compétition et c'est une finale. Nous avons 6 communes. Donc du coup, quand je prends le football, on ne pourra pas avoir 6 communes à la finale. Ce n'est que 2 communes. Mais on peut ne pas arriver à l'étape de la finale et quand même avoir ces administrés, ces joueurs sélectionnés massivement s'ils ont le talent. Peut-être venir à la phase finale en athlétisme. Aller en phase finale, non pas pour viser les trophées, mais pour espérer faire partir des sélections départementales à l'issue d'une compétition lancée depuis le 9 décembre dernier. Je passe sur la supervision des experts qui sont là, au basket, au foot et au hand, au volley et en athlétisme. L'idée, c'est de détecter les talents et de les promouvoir, de les entretenir pour que notre pays fasse partie un peu plus tard des meilleurs pays de la nation de différentes disciplines sportives. Justement, les meilleurs athlètes détectés par les experts présents sur place vont intégrer une académie départementale créée pour permettre au Bénin de disposer d'un vivier de bons sportifs appelés à défendre les couleurs du pays les années à venir dans les compétitions internationales. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester à votre compagnie. Bonne soirée chez vous.